Et c'est maintenant l'heure du chrono CAC. Nous retrouvons Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Xavier Fenot, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on craint que le CAC qui risque d'avoir du mal à démarrer aujourd'hui, plombé par ce marché américain hier soir qui a été dominé par les prises de bénéfices et puis des déclarations du président de la Fed un petit peu inquiétantes. Il y a une chape de plomb, vous pensez là, qui va entraver un petit peu les débuts du CAC ? Oui, alors c'est vrai que le CAC de toute façon est toujours derrière les indices américains depuis déjà un petit moment. On l'a vu quand même il y a 2 jours, donc c'était mardi. Le SP500 par exemple a fait quand même des nouveaux records historiques. Le CAC, on en est quand même assez loin. Alors le CAC, c'est pas quand même on peut pas le comparer aux indices américains ou à l'indice allemand DAX parce que on retire les dividendes, etc. Mais même voilà, il est toujours un petit peu en retrait, en recul. D'ailleurs le CAC d'un point de vue technique a enfoncé cette zone des 5500 points. Alors jusqu'à présent j'étais quand même particulièrement haussier de manière générale sur les indices. Sur les indices américains d'ailleurs, parce que vous en parliez, on reste toujours au-dessus de niveaux clés. Donc par exemple les moyennes mobiles 50 jours ou les moyennes mobiles 20 jours, c'est des points de repère en fait qui matérialisent des tendances. Et on voit sur le CAC que finalement la tendance est quand même neutre depuis un certain moment. On voit en bleu la MM20, donc la moyenne mobile à 20 jours qui est plate, voire qui est en train maintenant de s'affaisser un petit peu. La moyenne mobile à 50 jours qui est rouge, on vient de passer en dessous, qui est à nouveau plate. Donc là, on est un peu dans l'œil du cyclone. Effectivement, on a cette pression baissière. Bon, en même temps, la Fed, hier soir, on ne s'attendait pas à ce qui nous explique que là, ça y est, la reprise économique, ça va être pour demain ou après-demain. À l'inverse, la situation n'est pas peut-être plus dramatique non plus que la semaine dernière ou que le mois dernier. Alors le marché est en train de respirer, il n'y a pas vraiment de nouveautés. On a eu des grosses publications hier soir, Facebook, notamment Apple et Tesla. Voilà, le marché, dans la mesure où on est dans un contexte un peu de pression quand même depuis 2 journées, enfin juste depuis hier, voilà, le marché n'a pas forcément bien apprécié. Donc on est entre -2 et -5% après les échanges hier soir. Donc c'est pas non plus dramatique. Encore une fois, pour rappeler que le CAC quand même depuis le mois de novembre gagne encore 20%, donc des petits replis de 1,5, 2%, c'est somme toute pas non plus dramatique, mais là on arrive quand même voilà un peu sur le fil du rasoir. Il faudra pas aller bien plus bas quand même dans ces prochaines heures, prochains jours. Peut-être qu'aujourd'hui on risque d'avoir des pullbacks et la question en fait qui va se poser, c'est que lorsqu'on va avoir finalement des rebonds violents, parce qu'on va en avoir lorsqu'on est dans des périodes de volatilité, ça marche d'ailleurs sur l'ensemble des marchés, hors d'ailleurs marché traditionnel comme par exemple sur le Bitcoin, donc sur le marché des crypto-monnaies, lorsqu'on prend 1000% comme ça en quelques mois, des reculs finalement de l'ordre de 10, 15, 20%, finalement c'est pas non plus exceptionnel. C'est dans la logique générale. Donc là, on est dans une période de volatilité. La question, ça va être plutôt à quel moment est-ce que on estime que ça y est, maintenant, on a corrigé, on a fait le plus dur, on est en train de matérialiser, de construire des zones support, notamment techniques, et lorsque les opérateurs vont estimer que finalement, ce qu'on a connu hier, avant-hier et avant-hier, mais encore une fois, alors sur le CAC, c'est peut-être un peu moins significatif que sur l'indice allemand DAX, parce que lundi, par exemple, le DAX perdait 1,66%, mardi, il a gagné 1,66% exactement, et hier il perdait 1,8%. Donc je pense que la thématique, c'est attention, soit il faut être très très réactif dans ce type de marché, comme on l'a fait par exemple hier sur IVT, où on a pris des positions vendeuses par exemple sur l'indice Dow Jones. Aujourd'hui, on est un petit peu plus en retrait, on a toujours une pression vendeuse, ça c'est clair et net, puisque là, le CAC vient d'ouvrir à -1% quasiment, à juste au-dessus des 5400 points. On a clairement une pression vendeuse. J'estime qu'en fait, cette pression vendeuse serait effacée si on retrace grosso modo 50% du flux baissier qui est mis en place sur le CAC, donc depuis le 21 janvier, c'est-à-dire si on devait repasser au-dessus des 5520, 5530 points, là, ok, alors c'est un peu haut par rapport au cours actuel, mais en même temps, pour le moment, on a toujours une pression vendeuse. Donc attention quand même à ne pas chercher le point bas. On est dans une phase d'accélération baissière, ça peut aller très très vite. Le marché est quand même relativement tendu. On n'a pas forcément d'échéance. Les publications d'entreprises, oui, on va essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité, mais par exemple l'intervention de la Fed d'hier soir, ça nous donne pas finalement plus d'informations que ça, puisqu'on les connaissait. Donc pour le moment, pour moi, le point de repère, en tout cas dans une optique daily, on va dire à court terme, voire peut-être même à moyen terme, c'est plutôt les 5520, 5530. Tant qu'on reste là en dessous, le marché, pour le moment, c'est très bien qu'on est dans une pression baissière. Donc, il risque d'y avoir pas non plus d'énormes initiatives acheteuses pour le moment. Attention quand même, si on devait passer sous les 5340,
Là, par contre, ça commencerait à devenir très inquiétant. 5340, c'est le pullback qu'on avait réalisé juste après l'annonce du vaccin Pfizer le 9 novembre. Et c'est également la grosse pression baissière qu'on avait connue le 21 décembre, où le CAC avait terminé à moins 2,5%. Donc 5340, il ne faudra vraiment pas aller là en dessous. Donc là, on est un petit peu dans l'œil du cyclone. Voilà les gros niveaux. Après, à plus court terme, on a des niveaux peut-être intermédiaires sur les 5450. Si on devait passer au-dessus des 5450 points, là, ça remettrait un petit peu, ça calmerait un petit peu les ardeurs baissières pour le moment. Donc, on va voir un petit peu ce que les marchés ont l'intention de faire aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de publications d'entreprises. La publication macroéconomique cet après-midi avec la première estimation du PIB aux États-Unis à 14h30. Peut-être que ça dynamisera un petit peu le marché, mais pour le moment, le marché, encore une fois, se souvient de cette petite pression baissière qui est actuellement en place, mais pas non plus de panique si on prend du recul, notamment sur les indices américains. Merci Xavier, c'est très clair. Pour le moment, on est encore au-dessus des 5400 points au CAC 40. À Paris, on y croit. Nous étions avec Xavier Fenot, associé chez Interactive. On passe tout de suite à la séquence des Market Movers après une petite page de publicité.